Fiche numéro 8. En règle générale, existe-t-il une commande indépendante du frein de secours à l'intérieur des véhicules lourds neufs? Non. Donc le frein de secours, c'est un frein, c'est un frein qui est imposé par l'Union européenne et qui, en cas de frein, alors vous avez deux bouteilles d'air, une pour l'avant, une pour l'arrière du véhicule, et en cas de défaillance de l'un des deux, l'autre peut continuer à fonctionner avec la vanne 4 voies. C'est ce qu'on appelle le frein de secours. Il n'existe pas de commande pour contrôler cette vanne. Question 2. La marche arrière sert à inverser l'arbre de transmission? Oui. Donc l'arbre de transmission, vous avez vu dans les camions, c'est l'arbre qui tourne quand votre camion il avance, puis la marche arrière elle tourne dans ce sens-là. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du véhicule jusqu'à son remplacement. Vrai ou faux? Bah vrai, c'est interdit. Au-dessous de quelle hauteur libre d'un pont celle-ci sera-t-elle signalée 4,30 m? Donc si vous avez un pont en dessous de 4,30 m, obligatoirement il est signalé. Au-dessus de 4,30 m, il n'est pas obligé d'être signalé. Donc si vous avez un pont, il n'y a rien d'écrit dessus, au minimum il fait 4,30 m. Question 5. En règle générale, le chargement peut-il dépasser à l'avant, l'aplomb avant du véhicule? Non. Donc sauf les véhicules de convoi exceptionnels, sinon c'est interdit. Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, ça veut dire que vous êtes en contre-visite. Dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? Donc un camion, c'est 1 mois. En voiture, c'est 2 mois. En camion, c'est 1 mois. Question 7. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du tachygraphe numérique lorsque vous partez déjeuner? Donc là, c'est la pause ou le lit. Voilà. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion? Donc il peut continuer, il peut conduire sans s'arrêter pendant 4h30. Question 9. Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu? Maintenant, c'est le poids maximal que peut supporter la route, et non pas l'essieu. Question 10. Pour diminuer le risque d'accident lors de la montée ou de la descente d'un camion, de combien de points d'appui le conducteur doit-il se servir? 3 points d'appui. Voilà pour la fiche 8.